Les plantes de terre de bruyère ont toutes des points communs. Elles aiment avant tout les sols humifères, les terres fraîches et acides, avec une exposition plutôt mi-ombre. Parmi les célèbres azalées, camélias, hortensias, magnolias, pieris, érables, bruyères, consacrons-nous aujourd'hui au rhododendron. Le rhododendron est principalement originaire d'Asie et d'Amérique du Nord. Son feuillage est ovale, coriace, lustré et, attention, toxique. Rhododendron signifie littéralement arbre à rose. Sa floraison est exceptionnelle au printemps. Elle atteint son apogée au mois de mai. Elle s'étale sur 4 semaines et les boutons s'ouvrent par étapes. Les fleurs sont de taille et de formes diverses. Elles apparaissent groupées et en bouquets terminaux. Les fleurs sont présentes dès janvier pour les variétés les plus précoces et jusqu'en juillet pour les tardives. La floraison intervient en général en avril-mai. Le rhododendron représente à lui seul une immense palette de coloris. Pour les régions à forte sécheresse estivale, la meilleure période de plantation est l'automne pour que la plante s'installe avant l'hiver, sous forme de conteneurs plantés en avril-mai. Seule contrainte, si le rhododendron est en fleurs, arrosez régulièrement pour vous assurer une bonne reprise. Le rhododendron aime l'ombre, mais attention, trop d'ombre et la floraison sera médiocre. Protégez-le des vents et des rayons les plus chauds du soleil. Ce que le rhododendron aime, c'est la mi-ombre, c'est-à-dire le soleil direct dans la matinée et l'ombre l'après-midi. Les hybrides qui sont très précoces font exception en appréciant une exposition en pleine lumière. La nature du sol de mon jardin me permet de planter le rhododendron en pleine terre. Faites un trou 3 fois le volume du pot. Défaites les racines, trempez la motte dans l'eau et plantez avec de la terre de bruyère. Tassez et arrosez copieusement. Par la suite, pour les rhododendrons en pleine terre, pas de gros besoin en eau. Le sol doit pourtant rester frais. Installez une couche de paillage. Le paillage permet de garder un sol frais, de protéger la plante du gel en hiver et en se décomposant, il apportera de l'humus au sol. Pour être efficace, le paillage s'installe sur 4 à 6 cm d'épaisseur. Utilisez de l'écorce de pin ou du mulch de cacao. Fertilisez avec un engrais spécial pour plantes de terre de bruyère qui contient tous les éléments nécessaires à la croissance de votre rhododendron. Vous pouvez aussi utiliser un engrais arbuste, plus belle sera la terre. Dans tous les cas, respectez bien les doses indiquées. Après la floraison, enlevez délicatement les restes de la florescence pour permettre le développement d'un nouveau bouton qui s'ouvrira l'année suivante. La plupart des rhododendrons ne nécessitent pas de taille, sauf pour supprimer une branche mal placée. Une petite astuce pour une floraison toujours plus belle. Réduisez les arrosages en été pour favoriser le développement du bouton à fleurs.